Autre sujet dans l'actualité, c'est le comportement des forces de l'ordre. Emmanuel Macron a demandé hier au gouvernement des propositions claires, dit-il, pour améliorer la déontologie parmi les forces de l'ordre, alors que la police fait face à de nouvelles accusations. Dans un instant, Denis Jacob, secrétaire général CFDT Police, sera en direct avec nous sur ce plateau. Auparavant, ce sujet fait parler dans les médias depuis hier. Zapping. Le rappel à l'ordre est inédit de la part du chef de l'État. En déplacement à Pau, après avoir dénoncé les violences des manifestants, Emmanuel Macron évoque celles commises par les policiers et gendarmes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de mes professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. C'est une réponse directe à ces vidéos, filmées pendant des manifestations. Ici, ce policier tire au lanceur de balles de défense à bout portant. Jeudi dernier à Paris. Et samedi à Lyon, une grenade lacrymogène atteint des habitants au 4e étage. Pour ces 3 situations, des enquêtes ont été ouvertes par la justice ou par l'IGPN. Idem pour les grenades de désencerclement lancées au milieu des groupes de manifestants. Nous avons fait des propositions pour que, par exemple, nous mettions en place des sommations qui soient modernes, avec des outils lumineux, sonores, qui permettent de dire aux gens « Attention, la police va intervenir, ceux qui restent là vont se mettre en danger ». Face à la multiplication des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et aux nouvelles accusations de violences policières, Christophe Castaner rappelle les forces de l'ordre à leur devoir d'exemplarité. Représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face aux coups. Des policiers au contact, souvent en première ligne, comme les Braves, les brigades de répression de l'action violente. Au ministère de l'Intérieur, on annonce qu'une réflexion globale est en cours pour améliorer la stratégie du maintien de l'ordre, allant de la formation aux techniques d'intervention. Retour en direct sur le plateau de Morandini Live. Denis Jacob, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est en train de changer de discours par rapport aux forces de l'ordre depuis 48 heures ? Alors non seulement on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, il y a un changement de discours, c'est clair, mais en plus, pour le coup, on a le sentiment qu'on est complètement lâché. Lâché à ce qu'on nous a demandé de faire depuis des mois et des mois, depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, c'est totalement inaudible et inacceptable de s'entendre dire que, on ne respecterait pas la déontologie. Qu'il y ait des individualités qui ont commis des dérapages. Il y a des images qui le démontrent. Alors, on l'a vu là. Et d'ailleurs, vu. on va dire les choses. Quand vous avez vu ce policier qui faisait un croche-patte, vous avez réagi. Bien sûr, on peut pas accepter. Enfin, là rien ne justifie clairement. Pour autant, pourquoi il a agi comme ça ? Il faut aussi remettre dans le contexte. Et avant de parler de violence policière, il faudrait déjà qu'on parle de violence faite aux policiers. Quand vous prenez des pavés, des cocktails Molotov, des coups de barre de fer, de marteau, de masse sur les manifestations à longueur de journée, à longueur de samedi, pendant plus d'1 an, mais même si on doit garder notre sang-froid et être exemplaire dans le comportement, on est aussi des êtres humains et on n'est pas à l'abri, malheureusement, qu'on ait des collègues qui craquent. Enfin, il faut l'entendre, ça, comme ça. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est, on l'a voulu quand même. Il y a eu une volonté politique d'avoir des actions fermes de la police nationale. C'est des ordres qui nous ont été donnés. On vous a demandé d'être dur, on vous a demandé d'être violent. Mais il y a des cas, alors on nous a demandé d'être dur, d'être ferme, de repousser, de maintenir, d'interpeller les d'aller casseurs. Au contact. D'aller au contact pour notamment interpeller ces casseurs. Et pour aller au contact, d'ailleurs, il y a eu des décisions politiques de créer les détachements d'action rapide, les DAR, ou les brigades de répression d'action violente. Donc à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc demain, au prétexte qu'on nous dit aujourd'hui qu'il y a des faits à la marge de violences policières, on doit dire, nous, policiers, eh bien nous, on est dans un danger grave et imminent, donc on arrête. Parce qu'en clair, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, demain ? Puisque, visiblement, notre action, elle est violente.
Donc on va arrêter. Moi, je vais vous dire une chose. Vous seriez prêt à arrêter? Mais Jean-Marc Morandini, quand on a des affaires, là, il y a une image qui est distillée et par le gouvernement, mais aussi par le politique en général. Quand vous avez des hommes politiques, comme ceux notamment de la France insoumise, qui appellent les gens à aller s'en prendre aux policiers très, très physiquement, eh bien, on a ces violences qui sont faites aux policiers. Et donc, on donne un message d'impunité, d'une manière générale, à une certaine partie de gens, ceux qui n'aiment pas la police, je pense notamment aux délinquants. Et on a ce qui se passe depuis quelques semaines. Un collègue qui s'est fait écraser, qui est décédé à Lyon. Un autre qui s'est fait poignarder à Marseille, 25 ans. L'individu qui n'était pas en service. Hein. Honnêtement, qui n'était pas en service. On ne sait même pas s'il avait fait état du fait qu'il était policier. Peut-être. Mais en attendant, l'individu, 17 ans, mis en examen pour violence par arme, elle est laissée libre. Bon, vous avez deux collègues motards qui interviennent à Blanc-Ménil lundi soir en course-poursuite avec un motocycliste. Il y a un accident entre les deux. Le policier se retrouve au sol. Il se trouve tout de suite entouré d'un nombre d'individus qui l'assènent de coups de pied. Sa seule possibilité de se dégager, c'est l'utilisation de son arme de service. Et on a un blessé, 2 suicides dans la police nationale depuis le 1er janvier 2020. Mais est-ce qu'on va prendre les mesures nécessaires pour que force reste à la loi? Après, les individualités de comportements qui ne sont pas acceptables seront de toute façon sanctionnées. Ça, il ne faut pas qu'on laisse imaginer à la population que les collègues ne seraient pas sanctionnés. Mais à un moment donné, que veulent nos gouvernements vis-à-vis de l'action de la police? Quand je vous écoute, Denis Jacob, j'ai le sentiment ce matin que vous êtes meurtri. En fait, que vous êtes meurtri par ce qui a été dit par le président, par Castaner également. Bien sûr qu'on est meurtri parce que, au-delà de la nécessité d'être transparent et de respecter les règles déontologiques, je ne peux pas accepter d'entendre de la bouche du président de la République qu'il faut renforcer les contrôles déontologiques de la police. On les a. Et on a fait des propositions. Mon organisation syndicale en fait depuis 4 ans sur la technique du maintien de l'ordre en France qui n'est plus adaptée à la violence sur les manifestations. Ça fait 4 ans qu'on le dit. On devait avoir une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre au mois de juin 2019. On ne l'a toujours pas. Ça fait plus d'1 an que je dis que pour assurer la sécurité juridique des collègues dans leur intervention, il faut généraliser le port de la caméra piéton. On ne le fait pas. Pour que les messages soient très clairs dans les manifestations, parce que je fais la part des choses entre les manifestants et ceux qui viennent casser. Et on a des manifestants qui se trouvent pris entre deux feux, entre la police et les casseurs. On dit depuis plus d'1 an, équipons la police nationale de véhicules lumineux et sonores suffisamment puissants pour que les gens qui viennent manifester paisiblement et qui se retrouvent confrontés à de la violence puissent bien entendre les consignes données par la police sur les chargements que l'on va faire pour qu'ils puissent s'en aller de la confrontation. Eh bien, on ne le fait pas. Donc, à un moment donné, on est une fois de plus les boucs émissaires, on sert de faire valoir, peut-être de jeu politique, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, nous, on en a marre d'être entre le marteau et l'enclume. Mais vous comprenez aussi qu'il y a une tension dans la population en ce moment contre les policiers. On a vu des gestes qui sont, et que vous condamnez, on peut le dire, vous les condamnez, mais des gestes qui sont insupportables de la part de certains policiers. On a vu des tirs également. Il y a des manifestants et beaucoup qui ont été blessés, qui ont été éborgnés par des tirs de LBD. Et on a le sentiment que jusque-là, les policiers étaient impunis. Alors, ils ne sont pas impunis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par définition, quelqu'un qui n'est pas de la force de sécurité, qui utilise la force, la violence contre les policiers, il est pris en flagrant délit, il est déféré à la justice tout de suite. Ça va très vite. Le policier, par définition, il a la force légitime. Donc il appartient à la justice, dans le cadre de la force légitime, d'établir toutes les circonstances de l'utilisation des armes qu'il a. Mais combien de policiers ont-ils été sanctionnés depuis le début des Gilets jaunes? Aujourd'hui, vous en avez, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ah oui, mais sérieux, vous vous rendez compte le nombre de blessés qu'il y a eu, le nombre de gens qui ont été éborgnés. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment dans la population, au fond, justifié ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce sentiment d'injustice. Que les policiers, ils peuvent taper, ils peuvent utiliser des LBD et ils ne seront jamais punis. Jean-Marc Morandini, le problème, c'est qu'il faut établir, dans une enquête comme celle-là, si la force était légitime ou pas. Puisque par définition, notre force, elle est légitime. Donc il faut déterminer si elle est illégitime. Et dans ce cadre-là, il y a besoin de conduire une enquête qui est beaucoup plus longue que de l'interpellation d'un individu qui, lui, n'est pas autorisé par la loi à user de violence. Et donc il faut les témoignages, il faut les vidéos, il faut les auditions. Et donc ça prend beaucoup plus de temps. Les policiers ne sont pas protégés plus que les autres. Absolument. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Parce que c'est un peu ce qu'il y a dans la société d'aujourd'hui. C'est clair, les policiers non seulement ne sont pas au-dessus des lois, mais les policiers font partie d'une profession qui est la plus sévèrement sanctionnée en interne.
en interne et en externe par la justice. On a le principe de double sanction aussi dans la police. Il y a d'autres métiers également de fonction publique. Mais vous pouvez ne pas être condamné par la justice et l'être par votre administration, par des mesures de suspension, de blâme, d'avertissement. Enfin, il y a toute une échelle de sanctions qui fait que en 2018, puisque j'ai pas les chiffres 2019, mais en 2018, plus de 3000 policiers ont été sanctionnés. Un dernier mot, qu'est-ce que vous allez faire après ces propos d'Emmanuel Macron hier? Vous allez demander à voir Christophe Castaner, vous allez faire quoi? Écoutez, Christophe Castaner, c'est déjà quelle est notre position, quelles sont nos revendications. Nous, on n'est absolument pas fermés à ce qu'on puisse revoir certains des dispositifs de travail. Nous, ce que l'on dit, c'est que s'il y a des dispositifs qui ne sont pas adaptés aujourd'hui pour accomplir notre mission, eh bien, il faut nous en donner d'autres, parce qu'on ne peut pas faire un travail de police sans moyens. Et dire qu'il faut tout supprimer, que ce soit le lanceur de balles de défense, que ce soit le tonfa, le taser, ou même les gestes qu'on utilise dans le cadre d'une interpellation, si on nous dit on les retire, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est pas adapté? Mais qu'on nous donne des moyens autres pour faire notre travail en toute sécurité. Merci Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police FDT, d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.